On a repensé le concept de meuble. Chaque paille a été sculptée une par une. On a pu utiliser d'autres techniques de peinture. Sur ce projet, on est sur un total de 70 pièces. Pour un projet comme ça, c'est plus d'1 an de travail. Luffy, c'était un personnage qui était vraiment très attendu, donc on a décidé de voir les choses en grand et on l'a sorti dans la gamme My Ultimate Bust. On voulait pouvoir représenter toute la détermination du personnage dans une échelle maximale. Il fallait partir sur quelque chose de beaucoup plus impactant, étant donné que c'est la première statue de Luffy qu'on fait. C'était important en fait qu'il soit dynamique dans sa pose, combatif, qu'on ressente en fait toute la hargne et la détermination du personnage. C'est la scène où il affronte donc Kaido, qui est un des empereurs les plus puissants. À ce moment-là, Luffy il est considéré donc, comme le 5e empereur, et c'est un combat qui va être décisif pour lui. Et il doit déployer toute sa force donc, pour gagner, d'où cette pose impactante. On a réutilisé pas mal d'éléments qui sont assez symboliques dans les nuages qui font partie de son pouvoir. Les éclairs qui représentent la puissance du Haki des rois. Pas mal de damage pour apporter du vécu à la statue. Et aussi on a représenté les vagues pour donner le goût de l'aventure. Comme c'est un buste, ce qui est le plus difficile, c'est que dans cette petite base, faut que ça envoie, quoi. On a quand même un mouvement assez ample. Le but, ça a été de tout condenser et faire quelque chose d'intéressant. Après, au niveau du sculpte, le chapeau a été un peu technique à faire. Chaque paille a été sculptée une par une. Il y a plein de petits trucs cool, comme si vous regardez sur le dessus de son chapeau, tous les petits croisillons et tout sont séparés. Vu qu'on travaille sur un buste, on a pu utiliser d'autres techniques de peinture qu'on va pas forcément utiliser sur des plus petites statues. D'abord, on a peint tout le chapeau, donc couleur de base à aérographe. Et ensuite, on a utilisé des lavis, donc c'est des sortes de peintures très diluées. Et du coup, on a mis des différentes teintes, donc du marron foncé dans vraiment les creux très profonds, du marron un peu plus clair sur tout ce qui est devant. Après l'étape des lavis, on a fait du brossage, donc pour éclaircir toutes les arêtes du chapeau et donc lui donner du relief. Donc on a utilisé des couleurs marron clair, un peu de jaune foncé, du jaune clair et certaines arêtes on allait jusqu'au blanc pour vraiment faire ressortir tout le relief du chapeau. Au début, on va chercher un maximum de références. On va surtout chercher tout ce qui est expression, le bon type de vêtements. On va utiliser les settings en arrière-plan. Et on va venir, comme de la pâte à modeler, ajouter les volumes pièce par pièce. Par exemple, pour la tête, on va isoler la tête. On va venir commencer à sculpter les volumes et tout. Je pense qu'au niveau de l'expression, c'est quelque chose qui est toujours un peu compliqué. Par exemple, pour la bouche, elle est quand même super large. Enfin, c'est pas quelque chose de commun et du coup, ça a été quelque chose d'assez difficile de trouver le juste milieu pour que dans tous les angles, ça soit cohérent en fait. Les gars, en sculpture aussi, on fait un gros travail sur tout ce qui est le contour des yeux. Tous les contours noirs en fait sont sculptés et en relief. Ça rajoute beaucoup d'intensité au regard. Sur la peau, l'objectif était de vraiment accentuer son effet un peu rageux. On va sur quelque chose d'assez contrasté mine de rien. Il y a 6-7 couleurs de dégradés. Ça va être des couleurs de peau plus orangées, plus roses, plus pêches. Et tout ça s'alterne successivement jusqu'à un brun final qui va venir vraiment contraster. Et le travail sur la cicatrice était très dur. C'est une couleur assez terne et il faut réussir à en faire quelque chose de joli. Ce qui est méga intéressant en fait, c'est la dynamique du textile aussi, qui est très détaillée. On voit les manches qui sont emportées par le vent. Pour ce qui est des vêtements, donc on a une texture différente sur chaque partie de vêtement. On en a une sur la ceinture. On a essayé de rendre un effet un peu satiné. Sa petite veste, donc couleur rouge framboise.
Pour la cape, donc on a une texture très brodée à l'extérieur et on va avoir l'intérieur qui est tout lisse. Donc on a mis un vernis satiné pour qu'on ait vraiment la différence de texture entre l'intérieur et l'extérieur de la cape. Pour les éclairs, à la base, on avait quelque chose d'un peu plus gros. Ça a été compliqué pour l'équipe de peinture. Ça ne matchait pas forcément avec ce qu'on avait comme vision à la base. Du coup, on a décidé de partir sur quelque chose d'un peu plus compact. Des fois, c'est le cas où on a beau rajouter des choses et en fait, ça sert pas trop au produit. Faire quelque chose de bien, en fait, ça veut dire filtrer toutes les choses qui sont superflues, quoi. Au final, on trouvait qu'avec ce nombre d'éclairs-là, c'était le bon compromis pour avoir quelque chose de bien dynamique. Par rapport aux couleurs aussi, les gars en peinture ont fait beaucoup de tests. Dans l'animé, on a des éclairs qui sont noirs avec un petit halo rouge, sauf que si on fait ça en peinture, en fait, on n'aura pas un rendu d'énergie. Le noir avait tendance à prendre le dessus sur le rouge et il fallait trouver le bon équilibre pour que le rouge soit toujours aussi présent. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire un dégradé progressif entre le noir et le rouge. Donc pour ça, on a utilisé des clears, donc c'est de la peinture translucide. Et du coup, ça donne le résultat qu'on a là, qui est plutôt convaincant. Avec le buste là, on a aussi un bras additionnel, donc si on est plus team Ryo ou plus team Acquis de l'armement, on peut choisir celui qu'on préfère. Là, c'est la version sans effet. Pour la version avec effet, le principe était de faire un premier point, comme celui-là, qui était peint en résine transparente. Tout d'abord, il faut peindre le bras dans son dégradé du jaune, orange, rouge et la continuité noir métallique. Une fois qu'il est peint, il repasse en prépa, on le met dans un moule, on vient le recouvrir avec de la résine transparente, du coup pour avoir cet effet-là. Et il repasse en peinture après. Ensuite vient des couleurs très rougeoyantes, fluo même, pour amener ce côté rouge et rose un petit peu. Ça, c'était une réelle difficulté. Ça fonctionne vraiment hyper bien avec la lumière. Personnellement, moi je trouve que ça amplifie aussi le double cast. On voit beaucoup mieux qu'il y a une vraie main à l'intérieur une fois que la lumière est allumée. On ressent vraiment toute l'énergie qu'il y a à l'intérieur du point grâce à la technique qu'on a pu utiliser du double cast qui déforme aussi le point. Je dirais avec la lumière, je trouve ça assez réussi. Surtout en pleine face comme ça, là. Alors à la base, j'étais tout seul sur le projet. Sophie est venue en renfort pour l'eau qui est à l'arrière. Tout ce qui est eau, feu, elle est super forte. Les vagues font référence au pays d'Oa par lequel on peut accéder uniquement en remontant une cascade. Elles sont inspirées de la grande vague de Kanagawa, un clin d'œil à Okuzai. Donc on a ce petit côté culture nippone en plus. On a utilisé différentes nuances de bleu et pour donner de la profondeur, on a aussi utilisé du violet. Donc l'écume, elle a été faite à l'aérographe et au pinceau. Et on a fait des variations de mat et de brillant, donc pour apporter une certaine cohérence à l'ensemble de la statue. Donc le côté mat de l'écume, il va très bien se fondre avec les nuages. Les grosses innovations qu'on a eues sur ce projet-là, pour moi, c'était l'intégration des éléments 2D sur de la résine. À savoir du coup les stickers qui sont calés sur les nuages. On a essayé de représenter les souvenirs propres au passé de Luffy à l'avant de la statue pour tout doucement remonter vers l'équipage et à l'arrière on est parti sur des souvenirs un peu plus forts et difficiles pour le personnage comme la mort de Ace ou la perte du Merry pour revenir sur des éléments un peu plus récents comme le combat entre Luffy et Katakuri. On s'est basé sur des éléments à la fois de souffrance et de tristesse. On a représenté un peu tout son parcours, surtout des arcs qui ont permis en fait à Luffy d'évoluer et de grandir en tant que capitaine et aussi en tant que personne. Sur les nuages, on a fait énormément de tests, on a passé beaucoup de temps. On doit avoir 6 ou 7 variantes avec des techniques très complexes.
On a fait un premier tirage qui était transparent. Ce tirage-là a été prépeint. On a rajouté les stickers par-dessus et il y a eu tout un travail pour fondre en fait les stickers. Qu'on les sente en profondeur. C'est une accumulation de couches pour simuler tout le côté vaporeux. Vraiment qu'on soit dans le souvenir. Il y a à peu près 8 à 10 vernis brillants pour vraiment qu'on sente une profondeur et un vernis mat qui vient donner le côté léger sur ce qui est blanchâtre. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait de cette façon. C'est toujours un travail d'équipe sur chaque élément. Quand on a lancé la gamme My Ultimate Bust, le défi c'était vraiment d'avoir quelque chose de dynamique. À la base, un buste c'est quand même relativement statique. Et pour moi ici, on a vraiment atteint un nouveau step dans cette gamme. Pour essayer de représenter énormément d'éléments, pour aller un peu plus au-delà de ce qui avait été fait précédemment. Ici, en plus de la pose ultra dynamique de Luffy, on a le côté émotionnel, on a la combativité, le style, le charisme des personnages. C'est quelque chose pour le buste qu'on n'a jamais fait, dans ce sens-là, incluant l'histoire du personnage. avec les souvenirs qu'il y a autour de lui, qui peuvent relater en fait tous les événements importants qu'il a pu traverser, heureux ou malheureux, ce qui a pu le rendre plus fort et ce qui a pu en fait renforcer sa détermination pendant son voyage. Énormément de codes représentés dans cette statue font qu'on adore le shonen en fait. Ce côté où il faut arriver à se dépasser, souffrir pour devenir meilleur. Elle est là l'évolution avec ce Monkey D. Luffy Mub. Pour une statue comme ça, assez imposante, 72 cm de haut, il y a eu comme d'hab un travail dingue de la part des équipes. Pour un projet comme ça, c'est plus d'1 an de travail. On a commencé avec des tout petits tests de maquettes, avec des tests de peinture. Sur ce projet, on est sur un total de 70 pièces. À cette échelle-là, ça en fait beaucoup. On a fait beaucoup de tests en interne pour pouvoir réussir à avoir le résultat qu'on voulait. Et pour ça, ça a demandé 396 jours de travail. Et c'est pour ça en fait que le résultat final est aussi dingue. Ce qui m'a fait le plus plaisir sur cette statue à travailler, je dirais que ça serait l'expression du visage. À travers le regard et tout, c'est quelque chose qui est assez satisfaisant à faire quand c'est réussi. La partie qui m'a procuré le plus de plaisir, c'est de représenter les souvenirs. Ça m'a permis de me remémorer à quel point le voyage de Luffy est incroyable, quoi. Ce qui a été le plus enrichissant, c'était le travail sur les nuages. La masse de travail qui a été faite pour arriver à ce résultat-là est vraiment complètement dingue. La partie dont je suis le plus fier et que j'ai préféré faire, c'est les nuages. Dans la difficulté, j'en ai tiré énormément de plaisir. Moi, la partie que j'ai préférée, c'est le chapeau. C'est quand même un emblème qui est assez fort sur One Piece. Et du coup, j'ai été très honoré d'avoir peint ce chapeau. Je dirais qu'il m'inspire la volonté de continuer à se battre pour réaliser ses rêves. Il a vraiment un regard agressif. De la voir là comme ça, voilà, ça me fait quelque chose. Franchement, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, elle envoie quand même. Et c'est incroyable la taille du truc, quoi. Mais c'est vraiment une 1-1. Cette statue, c'est vraiment le mix parfait entre la puissance du personnage et toutes les émotions que la série a pu nous faire ressentir. C'est vraiment un mélange fort et j'espère qu'en voyant ce buste, vous ressentirez autant d'émotions que ce que nous, on a pu ressentir. Donc bienvenue au futur roi des pirates dans la gamme My Ultimate Bust.